Ces députés que vous voyez sont hyper émus. Ça parce que l'Assemblée nationale dont ils font partie vient d'abroger, de supprimer du droit français le Code noir, un ensemble de lois esclavagistes. Ce vote aujourd'hui est un pas supplémentaire en hommage aux hommes et aux femmes, aux enfants mis en esclavage. Ok, mais tout ça, ça se passe 178 ans après la fin de l'esclavage, justement. Du coup, pourquoi la France a encore des lois racistes ? Déjà, petit aparté, le code noir dont on va parler, il existait toujours certes, mais il était évidemment plus appliqué. L'abolition de l'esclavage en 1848 le rendait caduc, inapplicable. Mais symboliquement, il faisait toujours partie du droit français. C'est justement pour ça que des députés voulaient l'abroger, notamment des élus descendants de victimes de l'esclavage. Ce que l'histoire a voulu réduire en silence parle désormais au cœur même de la République. Chaque parole que je porte à cette tribune est aussi la leur. Je suis de cet héritage. Mon métissage ne vient pas seulement de l'amour de mes parents ou de mes grands-parents. Il porte aussi la trace d'un monde où certaines femmes n'étaient pas libres. Bon, mais concrètement, c'est quoi le Code noir ? C'est un ensemble de règles et de lois parues entre 1685 et 1724, à l'initiative du roi Louis XIV. Le code définit l'esclave comme un objet qu'on peut posséder, acheter, vendre, échanger ou même dont on peut hériter. Il précise que les enfants d'esclaves deviennent par exemple automatiquement esclaves. Le maître, lui, est défini comme tout-puissant, avec quand même quelques devoirs. Loger, nourrir, vêtir ses esclaves. L'esclave, lui, ne peut quasiment rien faire ou rien posséder. Interdit de cultiver un petit jardin par exemple. Il a le droit de se marier, mais seulement s'il obtient l'autorisation de son maître. Surtout, le maître a le droit de punir son esclave en le fouettant s'il estime qu'il l'a mérité. En cas de faute grave, l'esclave peut être marqué au fer rouge, se faire couper les oreilles, une jambe, et s'il tente de s'évader 3 fois ou qu'il frappe son maître, il peut être puni de mort. Ok, mais pourquoi un tel code était appliqué ? L'objectif, c'était d'organiser le pouvoir de la France dans ses colonies. Bon là, faut ouvrir une parenthèse historique. Depuis la fin du XVIe siècle, la France participe au commerce triangulaire. Des esclaves noirs venus d'Afrique sont emmenés de force dans les Amériques. Là-bas, ils sont contraints de travailler dans les cultures de canne à sucre ou de coton par exemple. Ces produits sont ensuite envoyés vers l'Europe pour être vendus. Les chiffres varient, mais pour vous donner une idée, l'ONU estime qu'au total, 15 millions de personnes ont été victimes de la traite transatlantique. Maintenant, si on revient sur le Code noir, il s'appliquait en fait dans les endroits où les esclaves étaient alors exploités, les colonies françaises de l'époque. C'était d'abord le cas en Martinique, en Guadeloupe et à Saint-Christophe, qui appartient aujourd'hui à Saint-Christophe et Niévès. Puis il a été en vigueur sur la partie française de Saint-Domingue, l'actuel état d'Haïti. Puis en Guyane, en Louisiane, qui fait partie des États-Unis aujourd'hui, et enfin à l'île Bourbon et l'île de France, La Réunion et Maurice aujourd'hui. Ce code noir a aussi pu s'appliquer à d'autres colonies acquises après 1724. Aujourd'hui, si la France abolit ce code noir, c'est donc surtout symbolique. Ça fait partie d'un travail de mémoire plus large sur l'esclavage. Mais c'est quoi la suite ? Est-ce que des réparations sont possibles ? Déjà, la proposition de loi adoptée à l'Assemblée nationale, donc de mettre fin au code noir, elle prévoit aussi autre chose, que le gouvernement fasse un rapport dressant la liste de l'ensemble des dispositions de droit colonial relatives à l'esclavage et évaluant leurs conséquences économiques, sociales, culturelles et environnementales. Traduction, qu'elle envisage de possibles réparations. D'ailleurs, les députés de l'Assemblée l'évoquaient après le vote, notamment quelle forme ces réparations pourraient prendre. Est-ce qu'on répare auprès des descendants eux-mêmes d'esclaves ? Est-ce qu'on indemnise telle ou telle famille ? Vous voyez, ça va là être un petit peu plus compliqué. Est-ce que ça se fait au travers de certaines politiques publiques ? Oui, sans doute. Pour le moment, tout ça, la France ne l'a jamais envisagé. Quand on parlait de politique mémorielle, de réparation, jusque-là, ça passait surtout par l'enseignement. Le fait que cette histoire coloniale fasse partie des programmes scolaires, qu'il y ait des musées, des monuments. Mais pour certains spécialistes de cette période, eh bien, il faudrait aller plus loin. L'histoire de l'esclavage a des ramifications dans le contemporain, notamment parce que c'est une histoire qui crée des catégories raciales. Le fil tendu entre histoire de l'esclavage et période contemporaine n'est pas linéaire, mais on est obligé de constater que actuellement les taux de pauvreté sont les plus élevés dans les départements et collectivités territoriales d'outre-mer. Bref, vous avez vu, si la France a supprimé le code noir de son droit, c'est avant tout symbolique, parce que cet ensemble de lois esclavagistes n'était évidemment plus appliqué. Mais cette suppression fait partie d'un travail de mémoire et d'un débat autour des réparations. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des compensations financières ? Et si oui, sous quelle forme ?
Je m'arrête là pour cette fois, mais vous, dites-nous ce que vous en pensez. Et si vous avez des questions, des remarques, on est aussi preneurs. A plus!